Artzuka! Bienvenue dans Artzuka, je suis Marc-Antoine. Artzuka! J'aime regarder les choses de plus près et ça m'a donné une excellente idée. C'est l'anniversaire de ma cousine Mélanie et je lui ai fait un portrait d'amie. Pour ce portrait d'amie, j'ai pris des photos d'elle et de tous ses amis de près et je les ai mélangés tous ensemble. C'est pourquoi je l'appelle le portrait d'amie de Mélanie. On va en faire un autre. Voici une photo de ma cousine Mélanie. Je l'ai collée sur ce morceau de carton peint en noir que j'utilise comme base. Mais si vous en faites un, vous pouvez le peindre avec la couleur que vous préférez. J'ai utilisé des photos en gros plan de Mélanie et de ses amis. Et regardez ça, voici la photo de près de la main de son amie Élodie. En voici une des yeux de Nour, ainsi que le grand sourire de Rémi. Ensuite, je les ai rassemblés pour n'en faire qu'une. Maintenant, la partie amusante, c'est de savoir où placer les différentes photos. Que vais-je faire de cette grosse main? Et si on la mettait là? Et maintenant, pour le grand sourire, je peux le mettre en plein milieu de son visage ou, si je veux, je peux le mettre sur ses pieds, juste pour mélanger un peu. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour l'instant, nous allons le mettre sur son visage. Passons au grand œil. Je peux le mettre là. J'avais trouvé quelques tubes en carton, des boîtes de dentifrice, des tas de cartons différents que j'ai rangés dans mon coffre à bidouilles. Maintenant, je peux les utiliser pour mon image. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai peints en noir. J'ai fixé les photos sur le dessus pour les faire tenir en l'air. Maintenant, je peux les déplacer comme je veux pour composer ma photo. Voilà. Alors, amusons-nous. Mettons cet œil là. Cette bouche peut aller là-bas. Ouais. Ah non, attendez une minute. Je pense plutôt que je vais mettre le nez de Camille ici et la bouche de Rémi là. Et mettre la main d'Élodie en gros plan ici. Les tubes en carton sont idéaux pour ça. Ils donnent l'impression que les images sont suspendues. Et une fois que vous obtenez ce que vous voulez, vous fixez les photos avec du ruban adhésif ou de la colle. Mélanie devrait l'adorer. Je pense même qu'elle va sourire, non? Pour faire votre portrait d'amis, commencez avec des photos de vous et de vos amis. Il faut que ces photos soient des gros plans du nez, des yeux et des mains. Fixez vos photos sur des tubes en carton pour les faire ressortir. Les tubes peuvent être de différentes formes et de tailles. Le truc cool, c'est de mélanger vos amis et de décider où vous placez les images. Vous pouvez les mélanger autant que vous voulez. Soyez créatifs, tout marche. Regardez-moi ça, le pied d'un monstre qui sort du mur. Ça, c'est ce que j'appelle Artzuka. Allez, c'est à vous d'en faire un maintenant. D'abord, je vais prendre un bout de carton et c'est là que je vais dessiner mon pied. Je vais commencer par la forme de mon pied. Maintenant que j'ai ma forme, je peux y ajouter les orteils. Ce n'est pas mon pied, c'est le pied d'un monstre.
Et il a 4 orteils super gros. Maintenant, je suis prêt à le découper. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que le carton est rigide, il est donc plus difficile à couper que le papier. Ensuite, une fois que vous avez découpé, on obtient ceci. Il ne ressemble pas vraiment à un pied encore, mais si j'y ajoute une jambe, il va commencer à prendre forme. Et je pense que ce rouleau de papier essuie-tout fera l'affaire. Regardez ça. Il est parfois difficile d'attacher le tube au carton, alors je vais vous montrer une façon simple de le faire. Je vais soigneusement faire quelques incisions à la base du tube. Puis, dès que j'ai fini, j'écarte tous les onglets vers l'arrière. Comme ça, je peux facilement le placer au bon endroit sur le pied. Et maintenant, nous pouvons le fixer. Et si le ruban adhésif dépasse de la feuille, ne vous inquiétez pas, il suffit de le plier sous le pied. Plus tard, le ruban sera recouvert de peinture. Maintenant que j'ai fait ça, je vais faire les mêmes incisions sur le haut du tube. Ensuite, je vais mettre un morceau de carton carré ici pour pouvoir le fixer au mur. Une fois que j'ai tout fixé, ça ressemble à ça. J'ai ajouté un petit fil en haut, comme ça je peux l'accrocher comme un tableau pour qu'il ressorte du mur. Bon, j'ai un peu de fil supplémentaire ici, donc je vais le couper et le jeter dans ma boîte à bidouilles. Je veux m'assurer que mon pied ait un peu plus de forme. Quand je regarde ça, je vois que la jambe se connecte directement au pied. Mais quand je regarde mon pied, je trouve qu'il manque de forme. Nous avons donc besoin d'une sorte de pont ici. Et j'ai pensé qu'un plus petit morceau de tube en carton ferait l'affaire. Alors, je vais le couper au centre comme ça. Dépliez-le et placez-le. Et on obtient cette forme. Si je découpe la forme de tube de la jambe ici, eh bien, il va s'adapter comme ça. En faisant un petit ajustement, nous pouvons l'adapter au tube. Et maintenant, je vais le fixer. Voilà à quoi ça ressemble une fois qu'il est fixé. J'ai formé un angle avec la partie supérieure. Sur celui-ci, le pied est en l'air. Mais on pourrait aussi le faire plat. Le pied se colle tout droit. Je pense qu'il faut que ce pied soit plus gros. Donc, pour faire ça, je vais utiliser du papier journal. Commençons par la cheville. Je dois juste rouler le journal en une belle longueur, comme ça, et l'enrouler autour de la cheville. Puis, le coller en place. Maintenant, que diriez-vous de faire un orteil? Et voici une petite astuce pour les orteils. Prenez le journal et formez une petite boule. Placez-la sur le pied et fixez-la. Et vous obtenez un gros orteil de monstre. Maintenant, je vais recouvrir le pied entièrement pour qu'il soit le plus grand, charnu et volumineux possible. Et quand j'aurai terminé, je vais obtenir un pied de monstre géant. Regardez ça. Lorsque nous allons fixer la sculpture au mur, on pourra voir le dessous du pied. Vous voyez, ici, j'ai rajouté quelques petits détails. Maintenant, regardez le dessous du pied. Vous pouvez y voir des coussinets et un talon, comme sur ce pied de monstre. Je vais ajouter beaucoup de ruban adhésif pour le rendre plus solide. Du coup, il va sécher beaucoup plus vite quand je vais ajouter le papier mâché. Une fois que j'ai tout recouvert de ruban adhésif, j'ai un pied de monstre momifié. Mais je pense qu'il manque un détail. Les ongles. Et pour ça, je vais utiliser un peu de carton. Mais vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Pour les rendre plus impressionnants, je les coupe en triangles. Et les colle directement sur l'ongle. Alors, voici un ongle. En voici 2, 3 et 4. Parfait. Tous les détails sont en place et je peux commencer à ajouter le papier mâché. Cela rendra mon monstre plus solide et en plus, j'aurai une plus grande surface à peindre. Le papier mâché, c'est de la colle blanche mélangée avec de l'eau et des morceaux de papier journal. Donc, pour commencer, je prends un pinceau et je vais peindre une petite partie avec de la colle. Puis, une fois que j'en ai mis assez, je déchire un morceau de papier journal et je le trempe dans la colle et je le place dessus.
c'est vraiment fun. Je peux y mettre mes doigts et les placer n'importe comment. Et vous savez quoi? C'est super amusant de travailler avec ses doigts. Maintenant que j'ai recouvert mon pied entièrement, il faudra peut-être 2 couches de papier mâché et le laisser sécher. Lorsqu'il sera sec, je vais avoir un énorme pied de monstre. Ce gros pied de monstre est plutôt cool, mais ce n'est qu'une fois peint qu'il sera monstrueux. Moi, j'ai choisi la couleur verte, mais vous pouvez peindre le vôtre dans la couleur de votre choix. Ça ressemble vraiment à un monstre. Je vais utiliser plusieurs couleurs pour lui donner plus de détails. Surtout, n'oubliez pas de peindre le dessous du pied. Étant donné qu'on aura l'impression que le pied a traversé le mur, le dessous du pied sera visible. J'ai un peu de rose que je vais utiliser sur certaines parties pour les faire ressortir. Je vais donc en mettre sur le dessous des orteils et pourquoi pas sur le talon ici. Quand j'ai recouvert entièrement le pied et que je suis vraiment content du résultat, je le laisse sécher. Un pied de monstre. Et il est prêt à passer à travers le mur. Il est super, non? Et en plus, on a vraiment l'impression qu'il a traversé le mur. Ça, c'est cool. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Tiens, j'ai reçu du courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Julien. Que peux-tu faire avec des objets qui viennent d'un bureau? C'est une très bonne question. Voyons voir quel Artzuka je peux faire. Quelques notes repositionnables, un taille-crayon et des gommes. C'est un oiseau. Tout est dans la façon dont vous le regardez. De l'art.
Arzuka! Qu'est-ce qui est long, étroit et empêche vos chaussures de s'envoler? Des lacets. Et si on ajoute un peu d'Arzuka, je pense que mes lacets ont besoin d'une grenouille. Et ce tampon à récuré vert est parfait. Je vais dessiner dessus. Je vais donc commencer par le corps de ma grosse grenouille. Et puis, je vais faire une de ses jambes. Je vais placer ses genoux très haut parce que c'est une super grenouille. Et les grenouilles aiment rebondir. Maintenant, je n'ai plus qu'à la découper. Donc, avec mes ciseaux, je vais découper autour de la forme que j'ai dessinée. Cette grenouille va être super sur mes lacets. J'aime bien découper. Ces petits orteils minuscules. Maintenant, j'ai ma forme de grenouille. Je pense qu'elle a besoin d'yeux et de dents. Pour les yeux, je vais utiliser un peu de papier mousse que j'ai découpé en cercles et j'ai tracé ses pupilles avec mon marqueur noir. J'utilise aussi du papier mousse pour les dents. Mais au lieu de les faire une par une, je découpe un gros morceau de papier mousse. Ça rend la tâche un peu plus facile. Il suffit maintenant de les coller avec un peu de colle blanche que je mets au dos des dents et des yeux. Bon, on y va. Un peu là, et maintenant, je presse bien le tout sur ma grenouille. Quel sourire! Et pour les yeux, un peu là, et un peu là. Tout ce qui me reste à faire, c'est de rajouter une épingle à nourrice dans le dos. Ainsi, je peux épingler la grenouille à mes lacets. Regardez ce petit personnage que j'ai fait. C'est une autre petite créature que vous pouvez attacher à vos lacets. J'y ai ajouté une lumière LED. J'ai utilisé un dé à coudre en plastique et j'ai ajouté un peu de papier pour sa bouche. Ses yeux sont en plastique. Et pour ses bras, j'ai utilisé une attache parisienne que j'ai collée à l'arrière. Ils sont prêts tous les deux pour une promenade. Nous allons mettre la grenouille là. Et ce petit personnage lumineux, je vais le mettre à droite sur mon lacet. J'utilise ce fil chenille pour l'attacher au lacet. Parfait. C'est vraiment super sympa. Regardez tout ce que vous pouvez faire. Dites à vos amis d'en faire aussi, car ils donnent à vos lacets un look super. Ah, je crois que mes lacets sont quelque part en dessous. Vous voulez faire une grenouille pour vos lacets? C'est vraiment facile. Dessinez votre grenouille sur un tampon à récurer et découpez-la. Vous pouvez ajouter des dents et des yeux que vous aurez découpés dans du papier mousse. Utilisez un marqueur noir pour ajouter quelques détails. Fixez votre grenouille à votre lacet de chaussure avec une épingle à nourrice. J'aimerais bien voir comment vous allez décorer vos lacets. N'hésitez pas à en fabriquer pour votre famille ou vos amis. Et maintenant, c'est l'heure du message de sécurité Arzuka. Souvenez-vous, ne faites pas comme Sac à Malice. Quand vous mangez un gâteau, n'utilisez pas de fourchette en papier. Un défi Arzuka. Pour mon défi recyclage Arzuka, j'ai choisi de faire quelque chose avec une bouteille de jus de citron et un presse-agrumes. Je les ai mis dans un film et devinez qui en est le héros? Sac à Malice, bien sûr. Venez voir ce que j'ai fait. Ah, j'ai mis autre chose dans mon film, ce lacet. Essayez de voir où je l'ai mis. Alors asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Arzuka. Voilà la bouteille de jus de citron et le presse-agrumes.
Pouvez-vous deviner ce que ça va être? Oui, c'est un avion. Maintenant, nous allons le voir dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un avion à partir d'une bouteille de jus de citron et d'un presse-agrumes. Et avez-vous vu le lacet? Regardez de nouveau où je l'ai utilisé. Je vous défie de faire quelque chose avec une bouteille de jus de citron et un presse-agrumes. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Hardzuka allez-vous faire aujourd'hui?